Eh bien, écoutez, bienvenue à tous et à toutes pour cette deuxième causerie de Carême. Et donc, je laisse la parole à notre ami Andrew Rossiter. Comme il y a quelques personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière, je précise qu'Andrew est donc pasteur, il se partage entre deux postes, à Castelmoron-Villeneuve-sur-Lot et à Bergerac. Et il nous propose donc 5 causeries de Carême. Et aujourd'hui, c'est la deuxième. Donc, bienvenue à vous tous et à toutes. On est très heureux de vous accueillir. Et bienvenue à toi, Andrew. Tu as la parole. Merci Frédéric. Et ça fait plaisir de revenir. Et si je n'avais pas besoin de GPS cette fois-ci pour trouver le temple, tu vois. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Parce que Philippe m'avait dit qu'il est un peu dur d'oreille. C'est pour ça que je teste. Et donc, là, on avait dit la semaine dernière que c'est les idées de process, la pensée de process, et que ce mot en français n'a pas exactement la même signification qu'en anglais. Et donc, j'avais dit que en devenir. Une fois qu'on a ça dans la tête, que tout ce qui est vrai, réel et vivant est en devenir, tout ce qui n'est pas en devenir, soit n'existe pas, ou il est déjà mort. Donc si Dieu est vrai et vivant et réel, par cette définition, Dieu est en devenir, de devenir Dieu. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base, et on va regarder un peu plus. Je vais prendre un moment de récapituler ce qu'on avait vu la semaine dernière, et aussi pour ceux qui n'étaient pas là. Je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup, je reconnais quand même pas mal de visages. Et donc, mais avant ça, on a la première lecture qui est dans l'Exode. Voilà donc cette lecture, Exode au chapitre 34, les versets 5 à 9. Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et se tint là, à côté de Moïse. Il proclama son nom, le Seigneur. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore « Je suis le Seigneur ». Je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. En toute hâte, Moïse se jeta à terre pour adorer le Seigneur, puis il s'écria « Seigneur, puisque tu m'accordes ta faveur, je t'en supplie, accompagne-nous. Je sais bien que ces gens sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes et considère-nous comme ton peuple. » Alors, je me permets de dire, parce que quelqu'un la semaine dernière m'avait dit que, mais monsieur le pasteur, on n'a pas commencé avec un temps de méditation de prière. Donc, pas ici, mais ailleurs. Donc, je me suis dit que je vais commencer, donc je vous invite que les méditations de nos cœurs et les paroles de nos bouches soient agréables à toi, notre Seigneur. Amen. Voilà, donc, on avait vu la semaine dernière, je vais essayer de rester dans le micro, mais c'est pas facile pour moi, que la réalité, la base des réalités, ce sont les petits paquets qu'on a appelés les entités ou les occasions, vous vous souvenez? Et que cette entité ou cette occasion a 2 facettes. La première facette, c'est tout ce qui est dans son passé et dans son présent, qui l'intègre, mais intègre vis-à-vis
de la distance ou de l'importance ou de la valeur de ça pour cette entité. Et que la deuxième facette, chaque entité est dotée d'une visée par Dieu qui envisage sa plénitude. Et en mettant tout ça ensemble, l'entité devient et donc s'arrête parce que cette entité-là n'est plus en devenir. Et ce qui est sorti, est légué, si vous voulez, devient une partie de l'environnement pour les entités après. OK? C'est pas moins philosophique que la semaine dernière, c'est juste plus rapide. Hein? Et donc, on avait dit que les entités peuvent être des choses qui sont absolument quasiment non existantes en termes de taille, en termes de réalité, en termes de physicalité, ou ça peut être aussi les choses totalement immatérielles, comme les sentiments, les intentions, les souvenirs, les pensées. Chaque chose. Et ça, j'ai dit que ça venait du fait que les premiers penseurs étaient plutôt les philosophes de la science et que ne voyaient aucune contradiction entre la science et la religion, parce que leur vision religieuse était aussi alimentée par la science que par leur vie intérieure. Comme disait, j'aime beaucoup cette phrase de Jean Calvin, le témoignage intérieur de Saint-Esprit. Et donc, ces personnes-là ont voulu vraiment vivre leur foi en tant que scientifiques à la fin au commencement du XXe siècle. Donc, 1900 et le poussière. 1920, donc c'est au commencement du XXe siècle. Et parce qu'ils trouvaient que la vision classique de Dieu et de la foi mettait en porte-à-faux ces deux mondes, religion et science. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire ici? Nous avons vu et que ces entités se constituent en communauté ou en société qui peut être un atome, ou ça peut être une personne, ou une paroisse, ou une ville, et voilà. Donc ça, c'est une entité, une communauté d'entités. Et donc, quand il y a plusieurs mini-entités, effectivement, ça se bouscule partout. Vous le sentez dans votre corps, à travers la vie, comment on est différent par les étapes. Et puis, même dans une petite courte durée, ce soir, je vais sortir d'ici différent que la personne que j'étais en entrant. Et je pense que ça sera la même chose pour nous tous, d'une manière ou d'une autre. OK? Alors, donc, l'épanouissement offert par Dieu dans la visée est offert et proposé, suggéré, mais proposé avec toute la force de la puissance de l'amour de Dieu. Frédéric, je peux tiens, prends ça. Voilà, comme ça. Tu vois. Ou je peux te dire, Frédéric, prends ça parce que je sais que c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin maintenant, que ça va faire une différence dans ta vie. Je te supplie, prends ça. C'est totalement différent, les deux propositions. Et c'est la deuxième proposition, la façon de Dieu. Donc, dans les cantiques, Dieu Tout-Puissant, etc., je le chante parce que j'ai en tête et j'ai en cœur cette toute-puissance de l'amour de Dieu. Pas une toute-puissance pour intervenir d'une manière extérieure de la création pour tout changer, mais une toute-puissance de persuasion. Et nous avons dit que la persuasion de Dieu est comprise dans son amour. Vous vous souvenez, c'était Dieu est amour, E-S-T, E-T, etc. Et que cet amour, c'est Dieu n'est que amour, donc dans ce sens de persuasion totale, et que cet amour attire. Et on a passé un moment aussi autour du mot séduire, que j'utilise facilement avec mon accent anglais, beaucoup plus facilement qu'avec un accent français, ce mot-là. Voilà.
et que les entités qui arrivent, c'est les mots, au moment de ce qu'on appelle la concrescence, donc la mise ensemble de tout ça, contribuent à l'ensemble de ce qui se passe dans l'univers et contribuent également à ce que Dieu est en train de devenir dans sa plénitude. Dieu est toujours dans la plénitude, mais c'est comme sur un horizon. L'horizon est toujours là, donc Dieu est toujours dans la plénitude, mais l'horizon change de place si on avance. Ce n'est pas le même qu'en avançant, mais c'est toujours dans la plénitude. Nous, par un moment dans notre vie, si on a de la chance, si on a vie de la grâce, on connaît les moments de plénitude. Peut-être éphémère, peut-être que ça dure plus ou moins longtemps, mais nous les connaissons. Et si on peut imaginer que Dieu est totalement dans cet aspect de plénitude, c'est ça la vision que nous avons de Dieu dans cette façon de penser. Donc, interaction, relation, et donc on peut dire que Dieu va d'épanouissement en épanouissement. Parce que l'épanouissement, ce n'est pas un objectif, une gare terminale. C'est toujours en devenir. Donc vraiment, ce mot-là est absolument clé. Et nous avons aussi vu que traditionnellement, Dieu dans son amour, ou Dieu dans sa divinité, était considéré comme immuable, donc ne pas changer, et impassible sans connaître les passions ou les sentiments. Et moi j'ai suggéré que l'amour que j'expérimente, l'amour que je connais, l'amour que je vis, avec vous, avec ma famille, avec mes enfants, etc., c'est bien plus riche que ça. Parce que je suis transformé dans les relations d'amour que j'ai et les personnes avec lesquelles je suis en relation sont transformées aussi par cette relation. Et j'ai dit que je me plains un peu Dieu pour ne pas savoir ce système d'amour. Et peut-être cette vision donne un Dieu dynamique, engagé, interactif avec la création et les créatures que nous sommes. Alors, et donc il y a ce dialogue permanent et ces sociétés s'interactent entre elles. Et tout ça, ça fait que Dieu reçoit de plus en plus de données, on dirait aujourd'hui peut-être, mais ce mot-là n'existait pas en 1920 parce qu'ils n'avaient pas des ordinateurs. Alors, pour ma part, cette façon, parce que quelqu'un m'a posé les questions, oh, c'est très bien. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Quelle différence? Comment on pense Dieu? Qu'est-ce que c'est la différence que ça fait? Voilà, c'est peut-être une question qui a traversé vos esprits, que vous n'avez pas osé le poser. Mais pour ma part, je trouve que cette vision de Dieu correspond très étroitement au Dieu que je vois dans les pages de la Bible. Un Dieu qui est interrelaté, non, ça n'existe pas, en relation, interrelationnel avec tout ce qui se passe. Donc Dieu prononce que c'est bon à la création. C'est bon. Et le mot en hébreu nous permet aussi de dire que c'est beau. C'est le même mot. Donc il y a une appréciation de beauté de la part de Dieu par les témoignages bibliques. Nous avons vu, j'ai suggéré que Jonas était un agent qui, malgré lui, qui a fait un changement en Dieu face à Ninive, parce que Dieu retire son jugement pour prononcer un pardon.
que Abraham, ce fameux passage d'Abraham où il négocie avec Dieu le nombre d'hommes qui sont bons et s'il allait détruire la ville. Et le passage que tu as lu ce soir, que Moïse entre en relation avec Dieu pour que Dieu devienne le Dieu de son peuple et nous, on devient son peuple. Donc il y a un devenir. Et à plusieurs reprises, et puis quelqu'un hier soir m'avait dit, mais c'est peut-être aussi cette fameuse phrase « Je suis qui je serai » dans le buisson ardent, en devenir. Je ne suis pas encore, mais je serai. Et en mouvement. Donc je vois que dans cette façon de penser Dieu, je me reconnecte avec le Dieu de la Bible. La deuxième chose, c'est que tout l'accent est mis sur le changement, les différences de relations, et que si la réalité est toujours changeante, et nos scientifiques nous disent qu'effectivement, même au niveau de théorie de quantique, etc., il n'y a rien qui est stable. Rien qui est stable. Tout est... Je ne sais pas si l'univers devient plus grand ou plus petit, et les scientifiques ne sont pas encore décidés là-dessus, mais ça bouge aussi. Et les fameuses idées que deux lignes parallèles se rejoignent. Oui, mais voilà, c'est les choses qui sont plutôt de l'ordre poétique que la poésie de la science, quoi. Hein? Et Whitehead disait que Dieu est le poète du monde. Et donc cet aspect-là, cette façon de regarder Dieu, m'engage à plusieurs niveaux plutôt que juste le cérébral, dans mes sentiments et dans mon appréciation artistique. Cette idée que tout est interdépendant, pas indépendant, mais interdépendant, fait en sorte que je vois la personne de Jésus divin humain d'une autre façon. Quand je prends, comme je vais faire dimanche prochain, le pain et le vin à la table de communion, ou pour les catholiques au moment de l'Eucharistie, cette façon de penser fait en sorte que je peux faire des relations entre ce que je fais, ce que nous vivons, autrement que pour un pur protestant réformé, calviniste, un peu zwinglien sur les bords. C'est une autre dimension entre l'Esprit Saint et l'Esprit qui nous habite. Cette interaction, ce témoignage intérieur de Calvin n'était pas un théologien de process, mais dans cette phrase-là, je l'adopte pour dire que le Saint-Esprit interacte avec mon esprit. Alors là, c'est en résumé. Est-ce que tout le monde est happy avec ça? Est-ce qu'il y a à revenir, une question, un commentaire? Sinon, je pense que c'est Marc qui a la deuxième lecture. De Jean au chapitre 5, les versets 19 à 21. Jésus reprit la parole et leur dit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire par le Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait de même. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes que celles-ci, et vous en serez stupéfaits. De même, en effet, que le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. » Merci. Donc, Jean 5. Voilà. Nous faisons partie d'une grosse majorité d'églises chrétiennes qui sont trinitaires. Il y a l'église unitarienne qui existe dans le monde, pas beaucoup en France, mais il y en a quelques-unes, mais beaucoup dans les autres pays, surtout anglo-saxons. Donc ça veut dire que c'est une église qui refuse d'imaginer que Dieu a 3 personnes dans un être, qu'il n'y a que Dieu.
Jésus et le Saint-Esprit ne font pas partie de la Trinité selon eux. Nous sommes trinitaires, mais ça, je le garde pour une autre session. Un peu de mathématiques à la base de 3. Donc, et 3 personnes en un seul être, c'est la définition de la Trinité. Alors, à l'intérieur de la Trinité, si on peut le dire, il y a la deuxième personne qui est Jésus-Christ, qui est incarné. Et l'incarnation, selon le dictionnaire Robert dit ceci. Incarnation, c'est une action par laquelle une divinité ou un esprit s'incarne dans le corps d'un homme ou d'un animal. Dans la religion chrétienne, l'incarnation, c'est l'union intime de Jésus-Christ, de la nature divine, avec la nature humaine. Le concile de Chalcédoine en 451 a défini ce qui est pour les églises, dogmatiquement parlant, la définition de l'incarnation, et c'est une personne en 2 natures. Une personne en 2 natures. C'est pas difficile à comprendre, hein? Une personne, mais avec 2 natures. Mais c'est facile, non? La question qui se pose, mais comment? Comment c'est possible? Comment avoir dans la même personne 2 natures? Déjà, c'est assez difficile à gérer une seule nature que j'ai. Si j'en ai encore une autre, mais comment ça peut se faire qu'une personne a 2 natures totalement différentes, la nature humaine et la nature divine, qui ne sont pas opposées, mais qui sont en altérité totale, en différence. Comment Jésus peut-il avoir ces 2 natures en lui? Bon, Frédéric, tu avais dit que j'ai 2 mi-temps. Un mi-temps sur le Bergeracois et un mi-temps dans la vallée du Lot, tu vois? Alors, je m'amuse à dire 2 choses. Soit je suis coupé là, ou je ne sais pas comment, ou quand j'arrive dans la vallée du Lot, je suis mi-temps pasteur, mais 100% pasteur. Et quand je suis à Bergerac, le dimanche matin pour faire le culte, je ne fais pas la moitié du culte. Hein. Vous voyez? Mais je n'ai pas de salaire. Hein. Voilà. Donc, mais ça, ce n'est pas une question de nature. Ça, c'est facile à gérer les choses comme ça. Facile, ouais. OK? Et comment la créature humaine et la créativité divine peuvent être réunies pour former une seule personne humaine? Je ne sais pas comment, mais quelque part, ça fait de Jésus quelqu'un qui n'est pas comme nous. Mais ça fait quelqu'un qui n'est pas comme nous. Parce que je n'ai pas 2 natures. Alors, je ne suis pas comme une femme, parce que je ne suis pas une femme. Mais ce n'est pas une nature, mais c'est la définition de sexe fait que je ne suis pas. Et je peux comprendre à un certain point, mais je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas vivre comme une femme. Et Jésus, avec ces 2 natures, fait que, quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que s'il est comme nous, mais pas comme nous, quelle est la connexion que j'ai profondément, absolument avec lui? Oui. On a les 2 à nous. Oui. On est à l'image de Jésus, on est à son image.
Oui. Oui, mais nous, on ne prétend pas d'être l'incarnation de Dieu sur terre. Hein. Voilà. Non, mais ça, c'est la différence entre Jésus. Tu vois. Et effectivement, moi j'aime bien, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est Irénée. Non, je pense que c'est lui qui a dit que dans le récit de la Genèse, quand c'est écrit « Nous créons l'être humain à notre image », nous le créons à notre ressemblance. Oui? Donc 2 mots, 2 idées. Le premier idée, le premier mot, image, effectivement, lui disait que c'est l'étincelle divine que Dieu place en nous. La ressemblance, c'est cet appel que nous avons à devenir plus en connexion avec Dieu. Mais il ne savait pas qu'il était déjà un théologien de process, tu vois. Et donc, effectivement, je suis entièrement d'accord. Et même les scientifiques disent que nous sommes constitués de la poussière des étoiles. C'est chouette, hein? Ouais. Et donc, c'est-à-dire qu'on a cette étincelle en nous. Mais personne ne va dire que je suis l'incarnation de Dieu. Voilà. Et c'est ce qu'on dit sur Jésus, qui différencie Jésus de nous. Pas simplement d'une distance de valeur. Il n'est pas plus Dieu que nous, mais il est totalement Dieu et totalement homme en même temps. C'est ça qui est l'incarnation, traditionnellement. Oui. Alors, effectivement, tu as vraiment raison, parce que ce débat a eu lieu dans un monde gréco-romain, etc., pas dans un monde de l'Ancien Testament, parce que les idées qui sont véhiculées par ça, c'était étrangère à un monde du Premier Testament. Et donc Jésus est un juif issu à la fin du Premier Testament. Il n'était pas un philosophe grec. Donc effectivement, mais il faut qu'on jongle un peu avec ces 2 mondes différents. Hein? Et oui. Presque comme les anges. Oui. Mais c'est beau. Ouais. Mais le psaume 139 qu'on avait la semaine dernière, tu m'as créé si beau. Hein? Oui. Non, mais il y a une tendresse. On dit souvent que l'Ancien Testament, c'est un Dieu de vengeance et de violence, mais c'est d'abord un Dieu de tendresse et d'amour dans l'Ancien Testament. Donc, nous avons déjà vu, donc pour ça, on avait dit, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, une personne. En 2. En 2 natures. Qu'est-ce que ça veut dire le mot personne? J'ai suggéré que la personne est quelque chose en devenir. Ce n'est pas quelque chose qui est fixé. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé, mais c'est quelque chose. Une personne, c'est quelqu'un en devenir, en permanence, en total mouvement tout le temps. Donc, cette personne n'est pas statique, mais un ensemble d'occasions dynamiques qui interactent, qui bougent, qui fait, qui traversent, qui transforment. Une personne est une société de toutes ces occasions qui sont en train de devenir et de donner, de recevoir, tout en même temps, dans toutes les directions à la fois. Je suis une personne non pas parce que j'ai l'étoffe humaine, mais parce que j'agis, je parle, je pense, j'interacte, ce qui fait que je suis une personne. Je n'ai pas de substance personne qui est fixée et finie, mais ce n'est jamais fini. J'aime, je pense, j'utilise le langage, je prends des décisions, je me trompe, je me mets en colère, je crée, j'écris, je pense, j'imagine.
Je suis ébloui devant la beauté d'un tableau ou d'un morceau de musique. J'ai de l'imagination, je suis qui je suis parce que je suis cette société d'occasion dans laquelle chaque nouveau moi, à chaque milliseconde de mon existence, a reçu tout ce qui était dans le passé et présent et qui tente tant bien que mal de capter cette visée que Dieu m'offre à chaque instant de mon existence. Par exemple. Dire que personne de l'origine, en latin, c'est personare, c'est ceux qui chantent à travers moi. Ceux qui chantent, ouais, voilà. C'est vraiment musical, ouais. Super, je ne savais pas. Celui qui chante à travers moi. Père, ouais, chanter. Super, merci. Je vais utiliser ça demain soir. Donc, tout ça, c'est vrai sur un micro-niveau, c'est vrai sur une cellule, c'est vrai sur une personne. Ma personnalité individuelle est façonnée parce que je suis, j'ai dit, un fils, un père, un pasteur. Je suis l'enfant de Walter et Kathleen, qui sont morts depuis longtemps maintenant, mais je le suis toujours le fils. Et je suis le père de mes enfants. Et je suis qui je suis parce que j'ai ce travail dans l'Église protestante unie qui est divisée entre deux parties. Mais si j'étais issu d'une famille d'accueil, si je n'étais pas marié, si j'étais dans une autre paroisse, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je serais quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste différent. Vous voyez? C'est pas que je suis meilleur maintenant. Non, c'est pas ça la question. Alors, si nous comprenons une personne dans cette manière-là, dire que Jésus, dans sa personne, l'unit humain et le divin, ou le divin, signifie que Jésus, précisément, à partir de son humanité, agit d'une manière divine. À partir de son humanité, Jésus agit d'une manière divine. Je trouve ça qui renverse la vapeur de ce qu'on a en tête peut-être traditionnellement. Dans le sens que, en tout cas ce que j'ai compris, c'est Dieu qui fait Jésus. C'est Dieu, d'abord c'est la divinité, qui devient un homme. Dieu devient un homme, on dit. Mais moi, je renverse la vapeur pour dire que Jésus, dans son humanité, agit et capte totalement ce que c'est le projet, l'objectif de Dieu. Et c'est à partir de son humanité qu'il est en connexion intimement de cette manière avec Dieu. Alors, ne me posez pas ces questions sur la naissance virginale de Marie, etc., parce que ça c'est un très, 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 très long débat. Je suis prêt, mais peut-être pour une autre fois, etc. Mais vous voyez la différence que ça fait. Non, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Mais c'est d'abord, on commence avec son humanité. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas question. Jésus était humain. Humain. Totalement. Alors, Paul a ajouté, mais sans péché. Mais je ne suis pas Paul, donc je n'ai pas besoin d'ajouter ça. Est-ce que Jésus a péché? Je ne sais pas. Dans les évangiles apocryphes, il y a un Jésus, même à 3 ou 4 ans, qui fait des miracles, qui fait en sorte que les gens tombent raides, mortes, etc. On n'a pas accepté tout ça dans le Nouveau Testament, mais les gens pensaient ça à l'époque. Et puis il a fallu un concile de l'Église pour savoir si Jésus avait besoin de manger et aller aux toilettes. Eh bien, dans la sagesse, ils ont décidé que Jésus n'avait pas besoin en tant que sa nature divine. Donc, mais pour s'approcher aux hommes, il a fait. Donc, il a joué un rôle.
Mais réagissez parce que là... Ah! Non, mais moi non plus, ça ne me plaît pas. Qu'ils soient complètement humains et qu'ils soient en devenir quelque part comme nous, comme on dit dans le texte, et que c'est sa relation avec Dieu qui lui donne de quoi devenir. Oui, Ça peut me convenir. d'accord. Ça me convient aussi. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas si loin de ça que nous. Ah non! Parce que je suis peut-être appelée à devenir aussi grâce à Dieu. Quoi. Oui. Maintenant, je ne compte pas Jésus, hein, c'est pas la question, mais dans le mode de devenir, mais il est présenté comme notre modèle, notre grand frère, donc il était humain comme nous, parce qu'on le voit trop comme un Dieu sur terre. Il a fait ça, oui, parce que c'était Dieu, c'est facile. Oui. Parce que là, on est pas en conflit, mais on passe avec les passages dans la Bible où Jésus dit qu'il sait ce qui va venir dans le futur. Il ne sait pas l'heure de la fin du monde. Donc là, il a admis qu'il ne savait pas, mais il savait qu'il allait être arrêté, crucifié et ressuscité. Dans les évangiles, on a les choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces textes dans cette vision-là? Parce que, c'est possible d'avoir un soupçon, même plus qu'un soupçon, quasi-certitude sur ces choses-là. Martin Luther King, son dernier speech pour soutenir la grève des Hébreux à Birmingham. Il a dit dans ce speech, je suis allé sur la montagne et j'ai vu l'autre côté. J'ai vu la gloire du Seigneur de l'autre côté de la montagne. Donc ce que nous sommes en train de demander va venir. Parce que je l'ai vu, j'ai eu cette vision. Peut-être je ne serai pas avec vous. J'aimerais bien la longévité. Mais peut-être je n'aurai pas la longévité pour voir ça. Il a été tué le lendemain, avec une balle dans le... Quel est le poids de mon savoir? Et donc, il ne savait pas, parce qu'il n'avait pas de boule de cristal, ou qu'il a vu le film dérouler avant, mais c'était un tel pressentiment. Ce n'était pas la première fois qu'il y avait un attentat sur lui. Donc, ils ont trouvé une bombe dans son avion, sa maison a été explosée, etc. Il y avait des balles tirées dans la voiture où il était. Donc, c'était quelqu'un qui vivait avec ça dans sa vie, dans son ministère. Et donc, moi, en considérant Jésus humain, je le considère dans ce sens-là. Ces propositions sur le futur. Oui, vas-y. Ça va influencer les autres, t'inquiète pas. Oui, mais... Oui. Non. Alors, comment tu fais voyer le futur? Non, pas encore. Dans leur relation avec Dieu leur chuchotait particulièrement en leur disant des choses qui allaient arriver. Ils n'étaient pas Dieu ni fils de Dieu. Ouais. Non, mais je pense que, pour moi en tout cas, les prophètes de l'Ancien Testament, il y en avait plusieurs, de tout différents. Il y avait des prophètes qui étaient les prophètes officiels, qui étaient employés par le roi. Il y avait des prophètes qui n'étaient pas du tout officiels. Et donc... Le rôle de prophète, c'était le garde-fou, c'était la voix de la conscience. C'était, si on continue comme ça, on va dans le mur. Mais si on va comme ça, on va avoir... Mais ce n'était pas nécessairement qu'ils avaient une information sûre de ce qui allait se passer dans 5 ou 10 ans plus tard. Pour moi, non, tu vois. Parce que l'avenir, même pour Dieu, est totalement ouvert. On avait suggéré la semaine dernière. Voilà. Ouais. Bon, on est à 85% d'accord, là, tu vois. C'est déjà pas mal.
Vas-y, oui. Allez-y. Je me suis réveillée et j'ai pris des feuilles de papier, j'ai dessiné. Voilà, j'ai dessiné comme ça. Et je suis rendormie après. Et le lendemain, à la télé, on m'annonce tremblement de terre. Bon, et moi je sais pas ce que ça m'a fait. J'ai pris des papiers, j'ai regardé, j'avais la montagne, j'avais des nuls. Tu fais ça. Il y avait l'eau débordée, les mers, j'avais fait grave de mal. Donc, je ne dis pas en fait, mais voilà, c'est ce que j'ai vécu. Oui. J'ai eu des expériences comme ça plusieurs fois. Donc, peut-être que dans la Bible, les prophètes, les gens qui avaient la vision de ce qui allait se passer dans l'avenir ou l'année après ou dans un mois, peu importe. Mais voilà, moi, c'était réel. Oui. Non. Oui, mais je l'accepte, je le reçois. Mais je ne veux pas non plus entrer en débat pour démolir ou quoi que ce soit ce que vous dites. Mais voilà, donc je maintiens que l'avenir est totalement ouvert, que nous ne pouvons pas prédire l'avenir, même pas un dessin, si vous voulez. Mais on peut être tellement attentif à ce qui se passe qu'on a un savoir, pressentiment, une intuition. Ce sont les mots qui sont parfois trop faibles pour exprimer le sentiment qu'on a. Je le reconnais. Mais je hésite entre dire que j'ai vu ce qui va se passer dans 3 heures et dire que voilà, et c'est toujours très facile après coup pour dire hein, je t'avais dit ou je savais voilà. Claude. Jésus emploie des images qui se basent aussi sur l'Ancien Testament, sur tout ce qui était la Bible. Oui. La Bible. Et pour fêtiser en quelque sorte sa résurrection, il n'y aura pas de miracle sur le Jonas. Ces 3 jours de la résurrection, anticipant ce qui va arriver à travers. Est-ce que c'est une prophétie ou est-ce que c'est un devenir qui était illustré par... Alors donc Jésus était imprégné de ce que nous appelons le Premier Testament, l'Ancien Testament, qui était sa Bible à lui. Et que plusieurs fois dans les évangiles, Jésus dit que la résurrection, il serait ressuscité. Ok ? Et donc, si je comprends, Claude, c'est plus qu'un pressentiment, c'est une certitude pour lui, après ces textes. D'accord ? Et donc, effectivement, je ne vous demande pas de partager l'idée que j'ai, mais je maintiens quand même. Je suis un peu têtu de ce temps. C'est pas pour rien que j'ai passé 20 ans dans le pays du Co. Voilà, les Cauchois, c'est comme ça. Et alors, ce que je sais, c'est que les récits du Nouveau Testament, les paroles rapportées de Jésus, ont été faits par ceux qui croyaient en lui, pour ceux qui allaient ou ceux qui croyaient en lui, et des années après les événements. Donc, il n'y avait pas de micro en direct, donc c'était aussi, pas filtré, mais c'était vécu, c'est devenu, parce que par ce même processus qu'on est en train de regarder, les paroles de Jésus deviennent ce qui sont posés sur les pages du Nouveau Testament. Je ne mets pas en doute les souvenirs des premiers disciples, mais nous sommes presque sûrs, je ne sais pas comment le dire, c'est vraisemblable que les évangiles n'étaient pas écrits par les témoins oculaires du temps de Jésus. Une des raisons de devoir écrire, c'était parce que ces gens étaient morts.
qu'il n'y avait plus de témoignages directs. Et donc, il a fallu consigner ça par écrit. C'est une des raisons. Deuxième raison d'écrire les évangiles, c'est pour persuader les gens. C'est pas juste réciter les faits. Marc dit, Luc le dit au commencement de ces deux évangiles, c'est pour que tu crois. Donc ici, une partie prise aussi. Donc tout ça, je fais avec tout un entour. Okay? Ça plaît ou ça plaît pas, mais voilà. La rédaction se fait à la lumière des événements qui sont passés. Mais, au moment où Jésus dit qu'il ne sait pas les événements, et quand le rédacteur final écrit, il sait ce qui est passé. Donc est-ce qu'il n'y a pas l'interprétation du rédacteur dans le texte par rapport à ce que Jésus a dit pour expliquer le sens de ce que Jésus disait. Et puis ça fait partie, dans ton texte, ça fait partie de ces choses encore plus extraordinaires. Donc c'est-à-dire que la vie continue. La vie continue au-delà de la mort et des apparitions de Jésus. La vie continue dans cette communauté qui vivent des choses qui n'étaient pas là à cette époque, mais d'un autre ordre. Et ça, c'est quelque chose qui fait le dynamique de ces... Mais il faut simplement, je vous mets au test, lisez l'évangile de Marc haute voix, d'un trait. Vous l'avez déjà fait? Voilà, lisez de chapitre 1 jusqu'à chapitre 16 à haute voix dans votre salle de bain, ou je ne sais pas où, à haute voix, écoutez. C'est un évangile, vous avez le souffle coupé à la fois. Il y a, dans 16 chapitres, il y a 40 fois le mot aussitôt, tout de suite. Vous êtes sur les starting blocks et puis ils sont loin derrière déjà. N'est-ce pas? Ah bah oui, non mais ça ne s'arrête pas. C'est un dynamisme pour vous emballer, vous entraîner avec ces personnes. Et c'est pas Jésus, c'est la personne ou la communauté ou le groupe de personnes qui ont composé cet évangile de Marc. Je dis Marc parce que c'est le plus court, c'est plus facile à lire. Mais pas avec un seul souffle, il faut plusieurs. Alors donc, Jésus, de son humanité, était ouvert, et donc on était d'accord sur ce que c'est Dieu et cette visée, ou ces visées que Dieu avait pour lui tout le temps. Et je trouve super, et dans l'ensemble qui vient d'être publié, donc l'ensemble c'est notre journal de la région de l'Église protestante unie de France, il y a un article d'Olivier Déo sur la rencontre entre la femme syrophénicienne et Jésus dans le 7e chapitre de Marc, mais c'est pas ma main coupée, mais c'est le 7e? Ah bon, plutôt que ça? Ok. Sur le 5e chapitre de Marc, et donc la femme, pour moi, est agent de conversion pour Jésus. Jésus. Non, je comprends que c'est une question sur Marie-Noël, qui connaît bien. Oui. Alors j'explique derrière que Marie-Noël est une comédienne qui apprend l'évangile de Marc. Par cœur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est imprégnée de Marc. Ok. Ah. Mais c'est quand même un tiers, plus qu'un tiers. Voilà. 33%, c'est déjà pas mal. Et alors, donc dans cette rencontre, Jésus sur ses acquis, comme on dit dans le rugby, bouge pas, je ne suis pas venu pour toi. Ton salut, ça ne me concerne pas. Et puis c'est par cette majestueuse mot qu'elle prononce que même les chiens, les petits chiens ont le droit d'avoir les miettes qui tombent de la table. Ah! Oui, non, mais ça c'est 5, on est d'accord. Ouais, je pense que c'est 7, parce que c'est juste avant la transfiguration.
Ok. Merci. Ouf. Le pasteur peut vivre encore. Oui, c'était juste. Hein? Et donc Jésus, pour moi, et dans l'article d'Olivier Déo, il partage ce point de vue, que Jésus était obligé de changer. Il y avait un moment de conversion, d'ouverture, de réalisation que sa mission était au-delà de ce qu'il imaginait, ce qu'il a pensé ou cru comprendre de la part de Dieu. Lisez ce passage. Les versets sont comment, Jean-Marc? Jean-Philippe 25. Je pense que c'est 7,25 et suivant. Claude. Je aussi lire ce texte en voyant que Jésus avait dû donner une leçon aux disciples qui, eux, étaient sur cette vision traditionnelle que Dieu était pour les Juifs et pas pour les Juifs. Jésus rentrerait dans ce jeu pour leur montrer dans ce qu'ils découvrent, justement. C'est pas ça. Oui, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, à 100%. Mais je ne crois pas. Parce que je ne vois pas Jésus jouer de cette manière-là. Tu vois? Oui, tu vois. Ouais. C'est ça, pour moi, c'est ça. Mais c'est tout à fait 100% possible qu'il voulait passer un message à ses disciples. Oui, je l'accepte. J'ai lu les commentaires aussi. Ouais. Mais voilà. Non, mais c'est... Voilà. Mais voilà, donc c'était même pas dans les papiers, celui-là, mais c'est pas grave. Mais cette idée à partir de son humanité, cette rencontre fortuite qu'il n'a pas cherchée avec cette femme, qui donne autre chose. Donc il comprend quelque chose de plus grand, plus vaste sur la mission de Dieu, sur le salut du monde, à partir de ce témoignage de cette femme-là. Et Jésus, John Cobb, on a rencontré John Cobb la semaine dernière, mon maître en quelque part, hein, quelque sorte, que j'ai passé un temps avec lui quand j'étais jeune, professeur de théologie de tout ça. Pour lui, Jésus, il dit, suggère que la conscience de Jésus a été déterminée de manière unique comme conséquence de la relation avec Dieu. D'accord? Encore. Tu veux le lire? Parce que parfois, une autre voix, ça a un effet. Donc, John Cobb jusqu'à la fin de la ligne. Là. John Cobb suggère que la conscience de Jésus a été déterminée de manière unique comme conséquence de sa relation avec Dieu. Donc on est sur l'idée de Jésus à la fois humain et divin. Comment cette divinité est vécue dans la vie de Jésus? Cobb suggère qu'il y avait une telle ouverture de la part de Jésus. Nous sommes tous uniques pour Dieu. Hein? Il connaît le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes, nous dit le texte biblique. Même il a moins en moins de compter sur moi maintenant. Mais nous sommes tous uniques. Et Jésus était unique dans un sens où cette ouverture à Dieu était telle que ça faisait qui il était. Bon, comment dire? Qui n'a pas eu une expérience spirituelle? Un moment dans un culte, 2 lignes d'un cantique chanté avec les harmonies qui sont totalement bien choisies, qu'on est emporté.
un temps de prière où on a envie de dire une chose, Amen. Pas Amen, mais Amen. Quand on accepte une symphonie de musique, une pièce de théâtre, un tableau, je ne sais pas, entrer dans une petite chapelle et allumer un cierge sur le côté et être transporté par le geste, la flamme, la beauté, la simplicité, la lumière. Je ne sais pas, on a eu tous, non ? Quelque chose de cet ordre-là, qui va au-delà de ce que nous aurons pu imaginer ou même contrôler ou produire nous-mêmes. Quelque chose de l'au-delà. Oui, ça peut être un dessin pendant un rêve. Ce sont les choses qui nous arrivent d'une manière transitoire, d'une manière éphémère, qui vient et qui passe, que nous ne contrôlons pas, que nous ne pouvons pas. Et donc, l'idée derrière cette idée de Cobb, c'est que Jésus était particulièrement, totalement ouvert à cela. Dans le sens que, effectivement, la divinité était vécue en lui, mais en lui, n'était pas différent que nous, encore une fois. Hier soir, il y avait un mystique qui était présent, qui disait que la vie mystique, c'est ça, hein, de se mettre en ouverture, de se mettre en attente, en écoute, en permanence, même en faisant pas à 100%, parce que c'est pas possible, voilà, pour un tas de raisons. Mais la vie spirituelle, c'est d'aller dans ce sens. Et parfois, on a l'image de la vie spirituelle comme une vie intérieure, totalement intérieure, qui concerne mon âme, mon salut, mon esprit, très, très centré sur mon moi. Or, la vie spirituelle de Jésus était en dehors. C'est son autorité, nous dit les textes bibliques, qui vivait ce qu'il prêchait. C'est ça, hein? Il prêchait avec tellement d'autorité parce que les gens voyaient en lui ce qu'il disait, il prêchait. Hein? Alors, et donc tout ça, c'est merveilleux, surtout pour Jésus, si on peut le dire. Alors, avec tout ça, j'ai piqué ton là. Comment ça se fait qu'il ait été arrêté là? Pourquoi, s'il avait tellement en connexion avec Dieu totalement, comment ça se fait qu'il est mort? Parce qu'il est mort, hein? Il est mort. Il n'a pas joué le rôle de mourir, il est mort. Donc dans les textes bibliques, quand il y a trois jours dans le tombeau, 3 jours de Jonas, 3 jours de Lazare, 4e jour pour Lazare, 3 jours pour les Juifs, c'était la preuve que la personne était morte. Parce qu'ils connaissaient aussi les comas à l'époque. Mais si ça dépassait 3 jours, la personne était considérée morte. Donc c'est pour ça que c'est important que c'est 3 jours, le 3e jour, pour dire que Jésus était vraiment mort, comme toi et moi, nous allons mourir. J'espère pas comme ça, mais, ok. La croix est le symbole, après le poisson, le plus vite adopté par les chrétiens, qui est complètement inimaginable. Je ne vois personne aux États-Unis qui se promène avec la chaise électrique comme bijou autour du cou, ou en France, la guillotine. Pourtant, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça, la croix. C'est une humiliation, c'est un supplice, torture. C'était long, c'était public, c'était vraiment... c'est ça, là. Et d'adopter cette croix,
ce symbole comme signe de l'espérance et de la foi, ça veut dire qu'il y avait autre chose de l'autre côté de la croix. On lit tout ça, sadisme, la violence, la volonté de faire souffrir, uniquement pour faire souffrir. Parce qu'il y a des moyens très rapides de tuer. Parce que ce qui était vécu par les premiers chrétiens, c'était que la croix n'était pas le dernier mot. Jésus est mort, fini, mais la croix indique autre chose aussi. Quand j'étais ado dans mon église en Angleterre, je me rappelle d'une phrase, d'une prédication. C'est pas mal, hein? Le pasteur disait que le chemin de Pâques passe obligatoirement par le mont de Golgotha. Il n'y a pas de déviation autour de la croix. J'entends souvent, oui, la croix, mais il est ressuscité. Pour moi, c'est une déviation, parce qu'on éclipse la croix. Nous, on ne fait pas, dans notre église, on ne fait pas la contemplation ou l'adoration, c'est ça, de la croix le vendredi saint, dans l'église catholique. C'est l'adoration de la croix, non? Vénération, merci. La vénération, nous ne le faisons pas. Mais dans mon ancienne paroisse, on avait toujours une célébration œcuménique le vendredi saint, où on avait la croix, le crucifix de Thésée, que le groupe œcuménique a ramené de Thésée quelques années avant. Et on mettait ça une année c'était dans le temple, une année c'était dans l'église, on le mettait dans le temple. Et j'invitais les gens de venir comme ils voulaient ou de rester assis pendant un temps avec la croix, avec Jésus crucifié sur la croix. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dans un temple protestant. Hein? Voilà, la croix n'est pas Jésus sur la croix. Okay. Chez les luthériens, c'est vrai. Chez les réformés, non, tu as raison. Voilà. C'est luthérien qui parle ici. Voilà. Non, il ne peut plus être sur la croix. Voilà. Voilà. Mais c'est autre chose aussi pour moi, tu vois. C'est aussi autre chose. C'est parce qu'on ne vénère pas la croix. On ne fait pas une sorte de un louange au dolorisme. Hein? Donc c'est pour cela que Jésus n'est... Et puis aussi parce qu'on n'a pas d'image. C'est aussi une bonne raison de ne pas avoir Jésus sur la croix, parce qu'on n'aime pas les images dans nos temples protestants. Voilà. Mais le danger de ne pas avoir la croix est de passer tout de suite sur la résurrection. Tout va bien. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai pour Jésus, ce n'est pas vrai dans notre expérience non plus. Donc la croix est là, et Dieu, il y avait dans les années 60, les théologiens qui disaient que sur la croix, Dieu est mort. Parce que si Jésus était Dieu, Dieu est mort sur la croix avec Jésus. Non, Jésus est mort. Jésus est mort sur la croix, mais pas Dieu. Dieu accompagne, est avec Jésus tout au long de ça et souffre, on peut dire, souffre avec Jésus dans sa souffrance, qui comprend, qui entend l'abandon de Dieu envers Jésus quand il crie sur la croix, qui comprend, qui vit l'angoisse de cette quasi-certitude que le jeudi soir, quand il est dans le jardin de Gethsémani, ça ne va pas finir avec des vacances en Costa del Sol. Tout au contraire. C'est quelque chose que Dieu vit avec Jésus à ce moment-là. Comme Dieu peut vivre avec nous dans tout ce qui nous tracasse et nous met à terre, etc. Oui. Et Dieu reçoit ça.
Dieu doit recevoir ça. Avec Jésus au moment de son dernier souffle. Ouais. Et Dieu a reçu ce souffle. Oui. C'est ce vide. Ouais. Ce vide, cette absence. Ouais. Mais ce n'est pas Dieu qui est absent. Pas pour moi. Oui. Oui. Dieu le Père n'est pas mort. Dieu, en tant que Trinité, est en quelque sorte mort. Alors, donc, voilà, et donc c'est Trinité, c'est, voilà, on va voir un peu un autre moment, l'idée de Trinité. On va revenir sur l'idée de Trinité, mais moi j'entends bien, mais je ne peux pas concevoir la mort de Dieu. Parce que, dans le sens de cette pensée, que je l'avais déjà dit, je pense, mais je ne sais pas ce que je dis ici, ce que je dis ailleurs, etc., que le Créateur n'existe pas sans la création, et vice-versa. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que, voilà. Après, de voir la croix, je me disais que c'est un être humain qui est debout, Oui. les bras en croix, et la ligne verticale reçoit le Saint-Esprit. Oui. Et l'intersection de la croix, c'est le cœur. Pour moi, c'est cette image. Pour moi, la croix, c'était Jésus de la tristesse, il est mort pour nous. Mais comme il est ressuscité, pour moi, la croix, je la mets de côté. Ah, oui. Je vois quelque chose pour le devenir, l'amour. Oui, j'entends, mais je pense que pour moi, c'est toujours l'autre côté de la croix. C'est pas à côté. L'autre côté. Donc il faut traverser. Dans un article pour, je pense que c'était en ensemble, j'ai écrit que les femmes entrent dans le tombeau vide pour s'en sortir. Mais elles ne peuvent pas sortir si elles n'entrent pas. Donc on ne peut pas arriver au jour de Pâques sans traverser la croix. Donc la croix n'est jamais sur le côté, pour moi. On peut dire aussi, que Jésus meurt encore, puisque tout ce que vous faites au plus petit d'entraîner, c'est à moi de le faire. Vous faites, oui. Quand on assassine aujourd'hui des enfants, des adultes, mais on met Jésus sur la croix. Ouais. Non, mais ça fait partie de cette. Alors, ce qui est vrai, que c'est le Nouveau Testament palpite d'une énergie incroyable au moment de Pâques, qui n'ont rien compris. Mais ils n'ont pas besoin de comprendre pour capter quelque chose. Hein. Comprendre dans le sens analyser. Hein. Mais nous ne pouvons pas être que touchés par les récits de ce moment après la crucifixion, de cette résurrection. Nous ne savons pas exactement, il n'y a aucun récit de la résurrection. Il y a... Ouais, ouais, ouais. Puis c'est juste au moment avec le bout de pain. Ouais. Voilà. Et puis, à un moment, il est là, à un moment, il n'est pas là, etc. Donc, ce n'est pas Jésus de Jésus. On est d'accord. Mais c'est reconnaissable comme Jésus une fois que les yeux sont ouverts. Mais il apparaît aux croyants. Il apparaît au groupe qui était déjà autour de lui. Oui, mais Thomas faisait partie du groupe. On n'a pas de récit de Jésus toqué à la porte de Pilate.
par exemple, ou Hérode. Voilà, tu vois, ni la foule. Sauf que pour Paul, dans 1 Corinthiens, il parle de la résurrection de Jésus qui a fait une apparition à 500 personnes. Mais c'était 500 frères. Toujours les personnes qui sont dans ce mouvement. Donc ça, c'est important à souligner. Oui. Voilà. Et puis, effectivement, avec les chiffres dans la Bible, on est tout de suite dans un symbolique. Parce que 7, c'est pas 6, c'est 7. 3, c'est 3, et 7, quoi. Donc, alors, mais quoi qu'il se passe, donc il n'y a aucun récit de la résurrection, on a un tombeau vide, il y a un vide, il n'y a rien, et on a des apparitions après. Des apparitions à ceux qui croyaient ou qui étaient avec lui. Et nous ne savons pas exactement ce qui se passe, mais peu importe. Je vais jusqu'au bout, et puis je prends en confiance le témoignage et le vécu de ces personnes de premier siècle. Je suis aussi convaincu dans ma tête, en tout cas, que si Jésus n'était pas crucifié et mort il y a 2000 ans, et que ça se passait là, aujourd'hui, ça ne sera pas de la même manière. Parce que ce n'est pas notre expérience de la vie et notre façon de voir le monde qui est décrite dans le Nouveau Testament. La résurrection, la crucifixion, la résurrection de Jésus, si ça se passait aujourd'hui et jamais eu avant, se passera d'une manière totalement différente pour que ça soit possible pour nous de capter. Mais c'est que moi qui m'engage là-dedans. Je reviens à la question que tu as posée avant quand tu as décidé tu as dit, si Jésus était en lien avec Dieu, pourquoi arriver à la croix? Oui, non, mais c'était une question, mais je n'avais pas de réponse là. Parce que c'est une vaste question. Ça Bah oui. Le premier mal et comment... Voilà, donc il y a... C'est vaste. Je voulais juste dire. Et après la dame. Simplement, tu as dit tout à l'heure, si c'était aujourd'hui, ce n'aurait pas la même chose. Et pourquoi ça a été à ce moment-là, il y a 2000 ans? Ça aurait pu être il y a 3000 ans. Ah, mais Il a choisi. Oui. Peut-être que Dieu a choisi cet instant. Oui, mais... Ça a incarné, puisqu'on a parlé Oui, l'incarnation. en être humain. Oui. Et le vivre comme un être humain. Oui, mais moi je dirais que c'est l'être humain, voilà, que Dieu habite, mais pas... Voilà, donc Dieu ne devient pas un homme. Tu vois? Pas dans la façon de présenter les choses. Moi, je veux dire, parce qu'à l'époque, ils utilisaient les gens comme ça, comme il a été, en quelque sorte, un homme parmi les hommes, Oui. Oui. Oui, mais au moins 2, mais il y en avait peut-être des dizaines, hein? Oui. Même à l'époque, il serait venu ailleurs que dans l'Empire romain, il serait mort ailleurs que sur les croix. Oui. Il serait venu dans l'Empire chinois ou dans l'Empire aztèque. Ça aurait été autre chose, oui. Et parce que il y a beaucoup de possibilités de voir pourquoi la croix. Hein? Il y a cette histoire qui, pour moi, est totalement irrecevable, que Jésus se substitue à nous pour payer le prix qu'on devait payer et que Dieu demande le prix d'un homme juste pour les péchés des personnes injustes. Je ne crois pas d'un seul instant à ça. J'ai jamais, même quand on m'a essayé d'inculquer ça dans l'école biblique, j'ai jamais gobé ça. Ouais, voilà. Oui, je sais, mais... Oui, tout à fait. Et il y a l'autre explication, que Jésus a tellement bousculé les choses que les forces
socio-politico-religieux allait faire terminer les choses comme ça. Mais non, parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune possibilité d'une résurrection, d'une action de Dieu. Non, pour moi, c'est la souffrance de Jésus vécue par Dieu est absolument nécessaire parce que la souffrance fait partie de ce que c'est d'être humain. Mourir, ça fait partie de ce que c'est d'être humain. Pas nécessairement à ce point-là, mais ce n'est pas le pire de souffrance. Hein. Et on a inventé, moi je suis dans la lecture du Moyen-Âge, il ne faut pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait avec les hommes et les femmes au Moyen-Âge? C'est incroyable. Oui, mais... je veux pas, ça me tourne l'estomac, les idées comme ça. L'imagination que l'humain a pour faire souffrir son frère. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Oui, lis les témoignages de la carte, oui. Mais pourquoi tu dis que si il est mort par la haine et tout le peuple qui s'est monté contre lui et qui a réussi à le faire Oui. Ça, on peut l'entendre. Bien sûr. Historiquement, c'est... Ouais. Tu dis que si c'est ça, il n'aurait pas pu ressusciter. Si c'est que ça. Tu dis que si c'est que la cause de ça qu'il est mort, il n'aurait pas pu ressusciter. Oui, parce que dans le sens que cette explication est compréhensible par les personnes qui ne croient absolument pas en Dieu. La crucifixion vue de cette manière socio-politico-religieuse. On n'a pas besoin de Dieu pour expliquer la mort de Jésus comme ça. Mais puisque on pense que Jésus était l'incarnation de Dieu, comme en tout cas moi je le crois, je le comprends, et toi tu comprends différemment peut-être, mais on peut dire le même mot que Jésus est de l'incarnation. Il y a Dieu là-dedans. Forcément, Dieu est dedans. Et Dieu est Dieu parce que Dieu va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et même si le bout pour Dieu est irrecevable par Dieu. OK? C'est ça. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a... J'ai 5 minutes pour vous faire connaître un autre penseur. Et c'est intéressant ce qu'il dit. Schubert Ogden. Schubert, c'est son prénom. Il est professeur... écoute, je ne sais pas où il est maintenant. Il est décédé. Donc, c'est un Américain et il a travaillé énormément sur l'idée de Jésus-Christ dans cette idée de process. Il a produit 2-3 livres là-dessus. Il est né en 1919, il est décédé en 2016. Donc, il fait partie de la deuxième génération de penseurs. Et donc, il dit qu'il fait une différence entre le passé, ce qu'il appelle le passé mort, the dead past, et le passé vivant. OK? Le passé mort, c'est les dates. La crucifixion de Jésus était il y a, je ne sais pas, telle date, telle année, etc. Et c'est fini. Et donc, il y a des personnes, les théologiennes, les penseurs chrétiens, etc., disent que Jésus est vraiment crucifié, vraiment ressuscité à ce moment-là. Si tu n'acceptes pas, tu dis que tous les témoignages sont soit faux ou un mensonge. Alors, Ogden dit ça n'a aucune incidence. Ce qui est puissant, c'est le passé vivant, c'est le passé dans ce sens de process qui renouvelle.
Donc la crucifixion, la résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui est revécu par chaque personne dans sa vie. Peut-être pas tous les jours, mais au moins un peu plus dans ce temps de carême et Pâques que d'autres moments dans nos vies. Mais c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient et qui est décisif, qui donne vie et la dynamique de la foi. Le chrétien meurt avec Jésus en refusant telle ou telle chose, en refusant de faire je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? On peut mourir avec Jésus et on peut se relever avec Jésus. Parce que l'autre façon de traduire résurrection, c'est se relever. C'est le même mot que les écrivains du Nouveau Testament utilisent quand Jésus lève la jeune fille. C'est exactement le même mot. Exactement le même mot. Il n'y a pas de différence. Donc c'est se mettre debout. Et on peut se mettre debout avec Jésus en signant la carte de la carte, une fois par mois. Ça, c'est un moment de résurrection. C'est un moment extraordinaire. C'est un miracle que les gens s'engagent à faire des actes comme ça. C'est quelque chose qui dépasse ce dont on a besoin de faire. On n'a pas besoin pour vivre de faire les actes et les actions et des paroles et des gestes comme ça. Donc c'est ce passé vivant qui renouvelle, qui rebooste, qui fait encore que la résurrection c'est quelque chose, non pas un événement dans le passé ou que un événement dans le passé, mais c'est quelque chose de vivant aujourd'hui. Et voilà, c'est mon prêche pour Pâques. J'arrête là parce que sinon je... Quelques commentaires, questions? Il y a toujours le banc ici et puis le banc là-bas. C'est super, vas-y. Ce serait intéressant de savoir par quoi vous substituez la substitution. Par quoi vous substituez la substitution? Parce qu'il dit qu'il ne se fera pas à cette notion que Jésus est mort à la place. Ouais. Alors, j'ai toujours un problème avec beaucoup de cantiques à ce moment-là. Quand j'ai choisi les cantiques, je dis oui, on va chanter les strophes 1, 2 et 4. Pour ne pas devoir chanter. Non, j'ai toujours refusé. Donc, je ne substitue pas la substitution parce que j'ai toujours refusé. Non, je ne remplace pas parce que je le refuse. Je n'imagine pas un instant que Dieu fait un deal, soit avec le diable, comme c'était proposé très longtemps, ou avec l'humanité, ou même avec Dieu même. Dieu ne peut pas demander une telle chose. Ce n'est pas une visée de Dieu, la crucifixion. C'est une conséquence de tout un tas de visées. C'est une conséquence qui aurait pu être évitée. Jésus aurait pu, comment ça s'appelle la phrase, pas partir à l'anglaise, filer à l'anglaise. C'est moi qui l'ai dit. Parce qu'en anglais, on dit « take French leave », partir en vacances comme un Français. Voilà. C'est l'avant-guerre. Et Jésus aurait pu dire aux autorités, ok, non, vous avez raison, je me tais. Je vais retourner à mes planches. Il aurait pu dire à ses disciples, allez, cherchez chacun 10 ou 15 personnes et on aura une armée. Il aurait pu éviter la crucifixion. Donc c'est clair. Donc ce n'est pas quelque chose voulu, ni par Dieu, ni par Jésus, mais c'est une conséquence
Martin Luther King n'a pas voulu avoir une balle dans le cœur. Voilà. Il n'a pas choisi de l'éviter. Non, parce que la conviction d'aller jusqu'au bout. Et Anselme, Pierre Abelard, pardon. Vous l'avez entendu parler de Pierre Abelard? Oui, la plus belle histoire d'amour de tout le temps, Héloïse Abelard, disait que il faut imaginer un tronc d'arbre et on coupe et on voit les cercles. Mais c'est juste cette partie-là qu'on voit et les cercles sont jusqu'au bout de l'arbre. Et donc c'est ça, son image de l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout. Nous, on n'a qu'une petite tranche de cet amour. Et ça nous suffit largement pour toute la vie. Mais... Ça veut dire de ne pas éviter. Alors donc, moi je ne vais pas au bout de plusieurs de mes convictions. Hein. Oui, il n'y a pas de bout. Non, mais dans le sens imaginé de ça, donc jusqu'à la dernière limite. On n'est pas encore arrivé. Hein? Oui. Moi, je vois autre chose. Oui. Aller jusqu'au bout, c'était aller jusqu'au bout de son combat Oui. pour convaincre de l'amour de Dieu. Oui. Quelles que soient les conséquences. Oui. Et il est allé jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout, il a continué à dire pardonne-leur. Oui. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout à fait. Et... Moi, j'imagine que le Satan, je ne sais pas qui croit, qui ne croit pas, mais que le Satan, qui était en conflit, qui ne voulait pas que Jésus convainque les gens de l'amour de Dieu, ben, quelque part, il ne peut pas tellement voulu que Jésus meure, il voulait que Jésus s'échappe de sa mission de convaincre, de révéler l'amour de Dieu. Moi, Non, bien sûr, toute sa vie, oui. Oui, oui. Mais la tienne, oui, tout à fait. C'est jusqu'au bout ce combat. S'il est totalement homme, il y a ce combat jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, dans cette pensée-là, c'est jusqu'au bout de chaque entité. Donc c'est tout le temps le bout. C'est pas le bout au fin de la vie, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Ouais. Est-ce que je fais les choses dont je crois à 100%? Est-ce que je fais ce que je crois à 100%? Est-ce que je dis ce que je crois à 100%? Ben non, forcément non. Parce que si je le dis, ça va heurter l'autre, ça va me mettre en... etc. Bon. Oui. Pardon, oui. Oui. Tout à fait. Bout. Ouais, ok. Ouais. Mais... ouais. C'est tout le temps. Tout le temps. C'est vrai. Merci le prof de process. Que Jésus retrouvait la plénitude de sa divinité par son incarnation. Jésus était à une ouverture totale à Dieu. Oui. Voilà, ouais. Et en fait, moi, c'est cette image aussi qui va jusqu'au bout. Oui. Et pour l'expression de cette divinité par tous les actes de la vie humaine. Même les pires, même, oui. Mais sans nécessairement chercher. C'est pas une sorte de complexe de martyr. Ouais. Non, pas du tout. Ouais, non, mais on est d'accord. Ouais. Oui. En intégrité, voilà. On peut sortir aussi Oui, c'est pas là. des interprétations et peut-être envisager que tout est d'un dessaisissement de Dieu lui-même pour laisser un espace aller dans une expérience
que Jésus, ça va être lui qui va être le premier à aller aussi loin, puisqu'il va aller jusqu'à la ressusciter. Et donc, ça nous invite aussi à nous dessaisir de nous-mêmes, de rentrer dans que Dieu aurait tellement d'amour qu'il lâche du reste pour rien. Oui, non, je vois. On n'est jamais dans notre puissance, il nous laisse toujours un très grand espace. Et Jésus va, il plonge sans. Oui. Oui, non. Dans ce qu'on ne peut pas, nous, en tant qu'être humain, on va rétrécir avec des interprétations, alors qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais on est invité aussi à plonger dans... Oui, je pense que là, c'est ce qu'on avait vu un peu, cette idée de la citation au commencement de la semaine dernière, où rien n'est perdu pour Dieu. Ce n'est pas nécessairement... ce n'est pas pour dire que tout est parfait, tout est beau, tout est gentil, il n'y a pas de problème. Non, c'est que c'est Dieu qui dit qu'il n'y a pas... Là, ce que vous voyez comme le mur, c'est pas le mur. La croix n'a pas le dernier mot. Donc Dieu a cette volonté de dépasser. Et pour pouvoir dépasser, Dieu compte sur nous. Comme il comptait totalement sur Jésus. Oui, hyperconscience, oui. Oui. Et donc, on parle de l'intermédiaire de notre foi et de notre conversion, on participe à cette hyperconscience. Oui, c'est ça. Et c'est ça, ce que lui, il appelait en quelque sorte le passé vivant. Qui est jamais, toujours, oui. Le mémorial, ok. Mémorial. Ouais. C'est pour ça que nous ne parlons pas de cérémonie au mort, c'est fini. Tandis que c'est une célébration, le Christ est vivant, il est là. On actualise, c'est vraiment actuel ce qui se passe. Ou on entre dans ce qui est actuel. Aussi, ouais. Pendant toute la conférence, j'ai pensé alors par rapport à la divinité de Jésus, mais qui est en nous aussi. Premier chapitre de la Genèse, Dieu créa l'homme lui-même, homme et femme, il les créa à son image. Et la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, non seulement nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est le sauvage, non seulement on est appelés enfants de Dieu, mais nous sommes réellement, je le crois, mais ce que nous sommes appelés, c'est à devenir semblables à Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est vraiment notre espérance. Pour ça, pour devenir semblable à Dieu. C'est pour ça qu'il y a ces deux mots dans le récit de Genèse, image et ressemblance. Ouais. Oui. Oui. Oui, c'est ça, on co-crée. Co-crée. Ouais. Ouais. Ah ben oui, mais ça c'est notre totale liberté et notre responsabilité. Dieu ne va pas nous arrêter à exploser le monde. Hein. Si on choisit de finir avec la planète Terre, on va le faire. Hein. Ce n'est pas Dieu qui va empêcher avec sa baguette magique que ça ne se passe pas. Hein. Oui, c'est ça. Un marchand de tapis. Merci à vous. Merci à toi.